Salut à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo, je vais m'adresser aux personnes qui cultivent leurs plantes sous abri pour sécuriser les lieux au niveau des températures. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'appareils qui permettent de sécuriser au niveau des températures. Attention, je ne vous parle pas d'un chauffage, un chauffage n'est jamais une sécurité à 100%. Pourquoi? On va venir tout de suite au vif du sujet. Pour ma part, comme vous voyez, thermostat sur la serre avec le chauffage qui est au fioul, hein. Bon, en vrai c'est du gros volume, c'est du gros chauffage, mais un thermostat ne vous assure pas que le chauffage tourne, surtout en période vraiment hivernale, vraiment très froide. Donc on peut avoir une panne, on peut avoir X raisons, que ce soit l'électricité qui est disjonctée, que ce soit le chauffage qui soit en panne, encrassé, n'importe quoi, ça peut arriver, ça m'arrive des fois. Donc, pour être sûr de son coup et de ne pas se réveiller le matin avec des surprises, mais il n'y a pas que le chauffage à cause du froid, on peut parler aussi de l'extrême chaleur. Pour ma part, maintenant j'utilise ce genre de petit appareil. Donc, c'est un appareil qui capte l'humidité, l'hygrométrie et la température et qui vous la retransmet en données sur votre portable. Toutes les heures, vous avez ce qui se passe au niveau des températures et de l'hygrométrie dans la serre. Cet appareil, j'ai choisi cet appareil maintenant, je vous parlerai de l'autre après, mais cet appareil marche en Wi-Fi. Donc si vous avez une serre qui capte votre Wi-Fi, suffit d'acheter cet appareil là et vous aurez le contrôle température de votre serre. Ici, comme on est un peu plus loin de l'habitation, j'ai été obligé de mettre une antenne relais qu'on appelle ça. Donc j'ai une antenne relais dans la serre pour avoir le Wi-Fi dans la serre. Cet appareil marche grâce aux réceptions Wi-Fi. Il existe différents modèles, je vais y venir après. Mais pour l'instant, le top c'est celui-là. Donc la marque c'est Inkbird, c'est la même marque qu'on peut trouver pour les thermostats avec les doubles prises là, qu'on trouve en cooling ou en thermostat classique. Une très bonne marque, j'en suis complètement satisfait. Pour l'instant je n'ai pas de problème d'étanchéité, je n'ai pas de problème au niveau du capteur. Toutes les heures j'ai mes transmissions de données, ce qui a été contraire à d'autres appareils que j'ai utilisés avant. Donc cet appareil là, on va le dire tout de suite, c'est un appareil qui coûte une trentaine d'euros. Donc faites très attention, moi j'utilise l'appareil là qui marche en Wi-Fi pour avoir mes données où que je sois en France. J'ai la transmission de mes données directement sur mon téléphone portable. Je peux tout contrôler à distance. Il en existe les mêmes trucs moins cher, je crois que ça doit être une vingtaine d'euros, mais attention, ça marche par Bluetooth. Donc si vous utilisez des appareils Bluetooth, ça vous transmettra uniquement quand vous serez à portée de votre serre et du téléphone du moment qu'il se capte. Du moment qu'il ne se capte plus, c'est terminé, il n'y a plus de transmission de données. Celui-là, comme je vous dis, je peux être n'importe où, j'ai ma transmission de données. Donc pourquoi avoir un appareil comme ça? C'est pas une histoire pour regarder de temps en temps combien il fait en température dans la serre. Cet appareil là, on peut mettre des alarmes. Donc des alarmes basse température. Donc comme je chauffe à 5 degrés, j'ai mis une température basse à 0 degré. Si jamais ma température de la serre arrive à 0 degré, je sais qu'il y a un problème, je reçois des notifications sur mon portable et du moment que je résous pas le problème, je dois avoir des notifications tous les quarts d'heure. Donc tous les quarts d'heure, ça me renvoie un message. Si l'appareil est déconnecté et que il n'est plus transmis sur votre téléphone, c'est pareil. Il vous envoie un message. Comme ça, on ne pense pas que l'appareil est en marche. Et puis que du coup, le lendemain matin, on arrive, on se dit mince, l'appareil plus le chauffage s'est arrêté. Donc, du moment que l'appareil est hors ligne, vous recevez un message dans le quart d'heure qui suit. Vous recevez un message du moment
que la température atteint les 0 degrés. Enfin, pour ma part ici, c'est réglé comme ça. Et nous pouvons mettre une température haute température. Donc une température haute température, c'est surtout pour le printemps. Donc surtout pour le printemps, hein, parce que les nuits on ferme à cause du froid, on rouvre la journée, tout ça. Si jamais vous avez une hausse température, donc moi je l'ai mis à, je sais plus, 40 degrés, je crois, ou 45 degrés, pour éviter que ça sonne tous les 5 minutes. J'ai mis 45 degrés. Si au printemps, je me dis j'ai 45 degrés dans la serre, c'est qu'il y a un problème, c'est que j'ai oublié d'ouvrir la serre. Vous voyez, ça vous permet aussi de contrôler comme ça. Quand j'ai un doute que je suis pas là, je dis j'ai pas ouvert la serre, il y a le soleil et tout, je contrôle. En ce moment, bah, je me rends compte que même avec le soleil, il n'y a que 25 degrés. Donc, il y a moi qui rentre tard le soir, ou que c'est qu'on retombe en température négative. Du coup, j'avais pas ouvert, par exemple, une journée la serre parce que elle était en plein soleil, donc j'aurais pu aérer. Mais j'ai préféré laisser fermer comme ça. Bon, finalement, c'est monté qu'à 25 degrés. Je l'ai su grâce à ça. Et la serre était fermée. Quand on rentre tard le soir et qu'à partir de 5 heures le soir, on a du gel direct, bah au moins ça permet de ne pas ouvrir la serre à ce moment-là. Donc voilà, c'est vraiment l'appareil que je voulais vous parler. Ça coûte une trentaine d'euros. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais moi je préfère me sécuriser avec ce petit appareil. C'est tout nouveau. C'est tout nouveau, je ne l'avais jamais vu avant. Et je vais parler des sondes que j'utilisais avant. Donc les sondes, les voilà. Donc ça coûte, c'est des trucs qui coûtent 15 euros les deux ou un truc comme ça. Hein, c'est des petites sondes qu'on voit régulièrement, et je crois qu'il en existe en forme de rond aussi que j'ai dans le terrarium. Mais le problème de cette sonde là, c'est qu'elles prennent tout de suite ça. Allez, je les évalue à 1 an d'utilisation. Après, en hiver, comme la serre est vachement humide, hein, ça finit par rentrer à l'intérieur. C'est un système de piles, ça rentre à l'intérieur, ça vous donne des fausses données. Hein, c'est ça qu'il faut faire attention, c'est qu'en plus de ça, ça vous donne des fausses données quand ça prend l'humidité. Donc cet appareil là, heureusement, vous donne des fausses températures, mais dans le mauvais sens. Hein, en plein été, quand le machin marche plus, ça me donnait moins 10. Hein. Donc au moins, ça part dans le bon sens. C'est pas comme si on vous disait l'appareil est complètement défectueux. Vous avez 10 degrés dans la serre, oh bah merveilleux, tout se passe bien. Donc ça, je ne l'utiliserai plus. Ça, je ne l'utiliserai plus, c'est pas du tout adapté aux serres, ça prend trop l'humidité. J'ai essayé un autre modèle de celui-là en forme de rond, mais à mon avis, ça risque de partir dans le même sens. Donc ça prend l'humidité. Il faut un appareil dans la serre, ça s'appelle une centrale, où c'est que tout est retransmis à la centrale pour vous retransmettre sur le téléphone. Ça ne marche pas directement par Wi-Fi. Il faut racheter un appareil. Bon, l'appareil coûte pas si cher que ça doit coûter, je sais plus, 5-6 euros. C'est une centrale où c'est que ça vous permet de centraliser tous vos appareils, un peu comme à la maison maintenant que c'est que ça se fait, hein, où c'est que on peut avoir les prises connectées, on peut avoir tout ça. Donc il faut une centrale pour retransmettre ça. Mais ça, je ne vous le conseille pas. C'est nul. Nul, ça prend trop vite l'humidité. Et au final, vous vous retrouvez à en racheter tout le temps. J'ai essayé de les faire sécher. Hein, je les ai mis sur chauffage, sur le radiateur. Comme ça, posé dessus une nuit, ça remarche. Mais au bout de 7-10 jours, ça redéconne plein pot. Donc une fois que ça prend l'humidité trop importante à l'intérieur, c'est fini. Ça ne fonctionne plus. Donc moi, je conseille cet appareil-là que j'ai depuis des mois. Je n'ai jamais perdu une seule fois la transmission de données. J'ai toutes les heures de transmise, je n'ai jamais eu une coupure, contrairement à celui-là qui me fait des coupures de temps en temps. Jamais une perte de données. Vous avez votre téléphone avec votre graphique, donc vous savez ce qui s'est passé la nuit, à quelle température, la journée, les courbes, l'hygrométrie qui s'est abaissée, tout. C'est un appareil qui est vraiment très bien terminé pour moi. C'était ça qui nous manquait, contrairement à ce truc là qui tourne sans arrêt, qu'on voit partout. Ça, je l'ai acheté sur Amazon, comme je vous disais. Première fois que je voyais ça, j'ai voulu essayer, donc du coup j'en suis pleinement satisfait. Vous avez une serre qui n'a pas de chauffage pour faire de la Sarracenia, n'achetez pas ça, ça sert à rien, à moins, pour vous avertir, si vous avez oublié d'ouvrir la serre pour éviter d'avoir 45 degrés le 15 mars. Mais sinon, si vous n'utilisez pas
d'installation spécifique, hein, avec un chauffage, ou que c'est un tout petit volume, qu'il faut savoir quand est-ce qu'il faut ouvrir, quand ça monte trop en température, etc. Ça. Sinon, ça ne sert absolument à rien pour les serres qui ne sont pas chauffées et qui restent sur du traditionnel. Hein. J'ai ma serre là-bas derrière à Sarracenia. Jamais je vais mettre ça dans une serre qui est la porte ouverte quasiment les 365 jours de l'année. Donc ça ne sert absolument à rien. Donc voilà le petit appareil que je voulais vous parler aujourd'hui. Malheureusement, encore une fois, je m'étale beaucoup. On va faire encore une grosse vidéo juste pour vous présenter ce petit appareil là, mais au moins vous avez un détail qui vous permet d'être hyper serein. Moi je suis hyper serein avec ça, c'est au niveau de l'hiver. J'ai toujours peur que le chauffage s'arrête. Ah, c'est des gros chauffages, donc les gros chauffages comme ça fait un peu de bruit, donc de la maison on l'entend, mais en pleine nuit, si ça s'arrête sur les coups de 3 heures du matin, au moment où il fait le plus froid ou sur le lever du jour, on ne sera jamais averti du problème de chauffage. Sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.